Rodolphe, d'abord, je voudrais te remercier parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. La santé, c'est tellement porteur de vérité parce que la santé, c'est quelque chose de naturel pour moi. Et c'est tout simplement lié à la vie. Autrement dit, la vie, l'énergie de vie qui nous anime, elle se structure toute l'existence pour permettre de développer ce qu'on appelle la santé. Autrement dit, quand on est malade, c'est qu'on a perdu un peu d'énergie de vie et qu'on devient un peu vulnérable et on devient un peu plus fragile. Et quand on récupère l'énergie de vie fondamentale, grâce aux mesures bioélectroniques entre autres, et à la méthode de santé que je propose, à partir de tout le travail de mes prédécesseurs, bien sûr, et de mes amis, eh bien tout ceci montre que la santé s'entretient avec des moyens naturels. Et les moyens naturels toute la journée. Autrement dit, bien sûr, si on fait un petit extra moment, c'est pas grave, puisque le lendemain, le surlendemain, tous les filtres qui sont là dans l'organisme, le foie, le pancréas, les reins, la peau aussi, les poumons, qui sont en relation avec l'environnement, les poumons avec l'air, les reins et l'urine avec bien sûr le sol ou les toilettes, il y a toujours une relation avec l'environnement, les déchets doivent être éliminés tous les jours et l'apport d'énergie se fait tous les jours avec les moyens naturels dont je vais parler là à l'instant. Mais d'abord, je voudrais revenir sur l'eau. L'eau, il y a les 4 critères, bien sûr, dont j'ai parlé tout à l'heure, de qualité, mais je veux préciser que ces critères, c'est d'abord la pureté bactériologique, c'est-à-dire que l'eau soit propre. Évidemment, si on veut se nettoyer soi-même, on ne va pas prendre une eau polluée, donc une eau propre d'abord, bactériologiquement pure. Ensuite, qu'elle ait un pH, un potentiel acido-basique légèrement acide, pour pouvoir nettoyer, parce que tout ce qui est acide est bactéricide. Donc il n'y a pas de bactéries pathogènes dans une eau légèrement acide, il faut le savoir. Ensuite, qu'elle soit un potentiel d'oxydoréduction entre 26 et 28, donc une eau légèrement oxygénée, mais pas trop oxygénée, mais juste oxygénée, comme d'ailleurs une eau de torrent. L'eau de torrent, la truite qui adore l'eau oxygénée, bien sûr, qui lui apporte la vitalité, elle frétille de bonheur avec cette eau. Elle ne va pas prendre une eau de marécage, parce qu'elle mourrait en l'espace de quelques secondes. Donc l'être humain, c'est pareil, c'est un être vivant, il doit s'alimenter et s'hydrater avec une eau qui corresponde. Ensuite, il faut que ce soit une eau qui soit pratiquement sans minéraux, qu'elle soit propre au niveau minéral, donc elle ait une minéralisation de entre 20 et 20 mg par litre de minéraux, entre 20 mg, comme l'eau de Morocous par exemple, et l'eau de Volvic qui fait 130 mg à peu près, si vous voulez. Au-dessus de 130 mg, c'est une eau qui commence à être un peu chargée et que par conséquent, elle ne fera pas bien son processus de nettoyage. Et si elle est très chargée, comme certaines eaux de source qui se trouvent dans certaines régions de France, eh bien, forcément, elle va entartrer, elle va contribuer à entartrer au lieu de nettoyer. Hein, ça part d'un processus très simple. L'eau, elle doit être pure si on veut. Donc, les 4 critères, si vous voulez, nous amènent la qualité de l'eau. Mais après, quelle quantité? Et on s'est rendu compte que pour assurer tous les métabolismes, la vie doit s'entretenir avec environ 1,5 litre, puisqu'on perd plus de 1,5 litre, on perd plus de 2,5 litres par tous les jours. Mais il y a une partie qu'on récupère quand on mange un fruit, on récupère de l'eau. Quand on mange une pomme, quand on mange au cours d'un repas une ratatouille de niçoise, il y a plein de légumes qui sont très chargés d'eau, donc vous comprenez bien qu'on n'est pas obligé de boire 2,5 litres comme on perd. On perd environ 2,5 litres, mais les spécialistes s'accordent pour dire qu'il faut boire environ 1 litre à 1,5 litre par jour, selon l'exercice qu'on fait. Si on fait beaucoup d'exercices physiques, on va transpirer, et par conséquent, il faut boire davantage. Si on veut rééquilibrer le potentiel intérieur de l'eau, hein, d'hydratation. Donc la quantité, et ensuite le comment boire et quand boire. Parce que les gens, ils ne savent pas. Tant qu'on ne leur a pas appris les règles de prudence, ils peuvent faire des erreurs. Mais quand on connaît les règles de santé, eh bien, on les applique et on se rend compte à ce moment-là que la santé, elle est florissante et le bonheur est à l'intérieur de soi-même. Alors, premièrement, je dirais qu'il faut s'hydrater tout au long de la journée. L'idéal, c'est de commencer le matin. Pendant les 8 heures de sommeil ou 7 heures de sommeil, vous ne vous êtes pas hydraté. Par conséquent, le matin, vous êtes un peu déshydraté. Première chose au réveil, respirez profondément parce que
le sommeil ne vous a pas oxygéné, vous ouvrez la fenêtre, vous respirez et vous commencez à boire. Si vous êtes en hiver, il vaut mieux boire un petit peu chaud. Donc vous faites tiédir un petit peu votre eau à 30, 30, 37 degrés. Elle sera encore mieux assimilée puisque votre intérieur est à 37 degrés. Si vous prenez une eau qui sort du frigo à 5 degrés, elle va faire un véritable choc thermique dans votre estomac qui n'assimilera pas convenablement. Donc si elle est légèrement tiédie, vous allez l'assimiler vraiment très bien. Si la qualité de l'eau est bonne, si le moment, le matin en particulier, il faut boire environ un verre à 2 verres d'eau, ça fait 30 centilitres, environ 15 à 30 centilitres. Là, vous allez... Alors, comment boire? Beaucoup boivent, je dirais, comme des ratés, des assoiffés. Il faut boire lentement, il faut savourer l'eau. C'est une bénédiction. Ça commence la journée dans la joie en savourant l'eau comme quelque chose de bienfaisant. Et cette eau, vous devez la boire lentement, en insalivant, et là, vous allez l'assimiler d'autant mieux. Si cette eau donc est tiédie, vous allez l'assimiler mieux. Si en plus, vous allez la dynamiser un peu, en la faisant tomber d'un peu haut, vous allez lui redonner un potentiel d'énergie. Si en plus, vous la vitalisez avec 1 ou 2 gouttes de citron, par exemple, ou de jus de tomate, enfin peu importe, ou de carotte, vous allez lui donner la vie, puisque le dynamisme que vous lui avez donné par cette petite cascade dans votre verre, en la faisant tomber, vous allez lui permettre de s'oxygéner comme dans un torrent. Si en plus vous la revitalisez avec quelques gouttes d'un liquide vivant, donc jus de fruits en général, et là vous allez avoir tout le potentiel, vous allez démarrer votre journée dans d'excellentes conditions. Et là, je crois que c'est fondamental. Et ensuite, toutes les 2 heures, vous buvez un verre dans la journée. Évitez de boire en mangeant, parce que sinon vous allez diluer vos digestifs et donc vous allez ralentir la digestion. Donc environ, on dit 10 verres, la valeur de 10 verres par jour, ça c'est très bien, hein, à divers moments de la journée. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'alimentation. La santé ne peut pas, puisque l'être humain, il doit se nourrir. Mais il doit se nourrir, bien sûr, de pensée, mais il doit se nourrir aussi de bonne nourriture. Après la bonne quantité d'eau qu'il a assimilée, donc à la journée, il doit s'alimenter. Et comment s'alimenter de manière rationnelle? Premièrement, chose fondamentale, il faut que ce soit vivant. Si vous mangez dès le matin des aliments morts, c'est-à-dire cuits, vous allez forcément entretenir une vitalité de bas niveau. Et vous allez être fatigué, vous allez avoir des coups de barre. Beaucoup de plaignent à coups de barre de 11 heures, ben c'est tout simplement parce que le matin, ils ont mangé cuit, au lieu de manger cru. L'être humain est comme un animal. Un animal dans la nature s'alimente toujours cru. Le lion, il n'a jamais fait cuire au barbecue sa gazelle. Non, il la mange crue, elle est vivante, toute frémissante encore de vie, porteuse de vie. Il se nourrit plus de vie que de la chair de l'animal, parce qu'il mange vivant. Et il dévore la vie. Et nous devons faire la même chose. Aux 3 repas de la journée, on doit manger des aliments vivants. Le matin, nous, on propose les fruits du matin. C'est ce que j'explique dans mon livre sur la bioélectronique Vincent. À midi, c'est un grand plat de crudité. J'appelle ça la salade vitaminée, avec le plus de légumes possible pour faire un bon plat, de manière à avoir la quantité de vitamines au cours de la journée qui doit être à peu près de 500 mg de vitamine C, qui peut facilement se trouver avec dans un bol des fruits juteux, des graines oléagineuses. Et là, vous allez avoir un petit déjeuner porteur d'énergie, puis à midi, un bon plat de crudité, avec de la bonne huile qui fait vibrer votre alimentation et vous donne une énergie phénoménale, et ensuite vous complétez si vous le voulez. Si vous le voulez, ce n'est pas obligatoire, avec un peu de cuidité, c'est-à-dire des pâtes, si vous voulez, ou un peu de poisson, enfin quelque chose de cuit, quoi. Et le soir, c'est pareil, mais en plus petite quantité. Surtout, ne prenez pas des fromages le soir, parce que le fromage est gras, est très long à digérer, et si vous voulez prendre du poids, prenez des fromages le soir. Si vous voulez maigrir, prenez une alimentation plutôt végétarienne et crue, et évitez tout ce qui est gras, surtout le soir. Plutôt gras à midi, fromage à midi par exemple. Et les fromages, pour nous, en bioélectronique, il n'y a pas photo. Les fromages doivent être crus aussi, au lait cru,
plutôt des laits des laits de chèvre, de brebis ou de vache, au lait cru. Car dès l'instant que c'est cuit, les minéraux deviennent inassimilables et par conséquent vont contribuer à entartrer l'organisme au lieu de les minéraliser. Si on veut vraiment minéraliser, il faut prendre des aliments qui soient les plus crus possibles. Voilà.